Vous êtes attablé pour le dîner dominical avec les personnes que vous aimez le plus. Quelqu'un à l'autre bout de la table dit quelque chose et tout le monde rit. Vous souriez aussi, mais discrètement. Vous avez manqué la blague. Vous ne savez pas si c'est le bruit dans la pièce ou autre chose. Et quelque part au fond de votre esprit, une petite inquiétude surgit. Est-ce simplement le vieillissement? Ce moment, cette légère hésitation à table, c'est quelque chose que beaucoup de mes patients m'ont décrit au fil des années. Et je leur dis toujours la même chose. Ce que vous avez ressenti n'est pas simplement le vieillissement. C'est votre corps qui vous envoie un signal discret. Et quand votre corps vous envoie un signal, cela signifie qu'il y a encore quelque chose que vous pouvez faire. Bienvenue. Je suis le docteur Pierre Moreau, médecin spécialisé en longévité et enseignant, avec des décennies d'expérience aux côtés de seniors déterminés à vivre une vie pleine, alerte et connectée aux autres. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet trop souvent négligé dans la santé des seniors en France, la difficulté progressive à entendre clairement les conversations. Pas une surdité franche, mais ce brouillard subtil, ce sentiment de son étouffé qui rend chaque échange un peu plus difficile qu'avant. Nous allons aborder 3 points ensemble. D'abord, je vais clarifier le malentendu le plus courant que les seniors ont sur les changements auditifs après 60 ans. Ensuite, nous verrons ce qui se passe réellement à l'intérieur de l'oreille et du système nerveux. Et enfin, je vous guiderai pas à pas à travers une routine quotidienne simple de 90 secondes, 7 étapes précises que tout senior peut pratiquer chez soi dès ce soir. Commençons par le malentendu, car je crois qu'il retient beaucoup de personnes. Beaucoup de seniors pensent que la difficulté à entendre les conversations est simplement une composante inévitable du vieillissement, que dès que cela commence, il ne reste plus qu'à attendre l'appareil auditif. Mais ce n'est pas le tableau complet. La presbyacousie, ce que les médecins appellent la perte auditive liée à l'âge, est bien réelle. Oui, les minuscules cellules ciliées au fond de la cochlée deviennent moins sensibles avec le temps. Mais une grande partie de ce que les seniors vivent au quotidien, les sons étouffés, la difficulté dans les environnements bruyants, la sensation de pression dans les oreilles, est liée à une circulation sanguine réduite vers l'oreille, à des tensions dans la nuque et la mâchoire, et à un système nerveux auditif insuffisamment sollicité. Et ces facteurs répondent remarquablement bien à une attention quotidienne. Je veux m'arrêter un instant sur la question de la circulation, parce qu'elle surprend presque tout le monde, et pourtant elle est bien établie dans la littérature scientifique. L'oreille interne est extraordinairement sensible au flux sanguin. La cochlée est alimentée par une seule petite artère, sans véritable circuit de secours. Cela signifie que même de légères réductions de la circulation, dues à des tensions, à la sédentarité, à une légère rigidité cardiovasculaire, peuvent réduire de façon perceptible la clarté auditive. Des études ont montré que les seniors ayant une meilleure condition cardiovasculaire obtiennent systématiquement de meilleurs résultats aux tests de sensibilité auditive. Ce n'est pas un résultat anodin. Cela signifie que l'oreille n'est pas isolée du reste du corps. Elle en est profondément solidaire. Et c'est là toute la philosophie de cette approche. Le corps est un système. Lorsque nous prenons soin de la circulation, du système nerveux, des muscles autour de la tête et de la nuque, nous prenons aussi soin de notre audition. Avec cette base posée, passons maintenant à la routine. 7 étapes, 90 secondes. Je tiens à être transparent avec vous. Cette routine n'est pas de la magie. C'est une synthèse de ce que la recherche nous enseigne, combinée à ce que j'ai vu fonctionner chez de vrais patients au fil des années. Elle s'appuie sur des données en audiologie, sur des pratiques traditionnelles de stimulation auriculaire utilisées depuis des siècles au Japon et en médecine orientale, ainsi que sur la compréhension moderne du nerf vague et de l'activation sensorielle. Elle prend moins de 90 secondes quand vous connaissez les étapes et peut se pratiquer assis dans un fauteuil, allongé dans votre lit ou à la table de la cuisine. Vous n'avez besoin d'aucun équipement, d'aucune souplesse particulière, simplement de vos 2 mains et d'un moment calme. La première étape, que j'appelle l'arrivée en douceur. Avant de toucher vos oreilles, placez les 2 paumes en coupe sur vos oreilles et maintenez-les ainsi pendant 10 secondes. Respirez simplement.
Cette chaleur douce et cette légère pression commencent à augmenter la circulation sanguine locale et signalent au système nerveux que la tension arrive. Beaucoup de seniors remarquent un léger bourdonnement ou une sensation de chaleur. C'est exactement ce que nous souhaitons. C'est le corps qui répond. La deuxième étape, le tirer doux. Avec vos pouces et vos index, saisissez le bord extérieur de chaque oreille, l'hélix, ce rebord incurvé, et tirez très doucement vers l'extérieur et légèrement vers le haut. Maintenez 5 secondes, puis tirez légèrement vers le bas. Maintenez à nouveau. Cela étire le fascia et les tissus conjonctifs autour du pavillon, qui sont connectés aux terminaisons nerveuses remontant jusqu'au nerf vague. La recherche a confirmé que la stimulation du nerf vague est associée à une réduction de l'inflammation, à un meilleur équilibre et à un traitement auditif amélioré chez les personnes âgées. La troisième étape, le massage derrière l'oreille. Placez 3 doigts de chaque main juste derrière chaque oreille, là où se trouve l'os mastoïde. Effectuez des mouvements circulaires doux pendant 10 à 15 secondes. Cela stimule le tissu lymphatique autour de l'oreille, favorise le drainage et aide à soulager cette légère pression ou sensation de plénitude que ressentent beaucoup de seniors, surtout le matin au réveil. Si un côté vous semble plus sensible que l'autre, accordez-lui quelques secondes supplémentaires. La quatrième étape, le frottement du pavillon. Avec vos 4 doigts, frottez toute la surface de chaque oreille vigoureusement, mais doucement, recto et verso, pendant environ 10 secondes. Vous stimulez des dizaines de points d'acupression situés sur le pavillon, qui en médecine traditionnelle correspondent à des organes et systèmes du corps entier, et en neurosciences modernes sont reliés à des zones réflexes connectées au cortex auditif. Considérez cela comme un réveil de toute l'oreille par l'extérieur. Nous en sommes à la 4e étape et déjà moins d'1 minute s'est écoulée. C'est quelque chose qu'un senior peut faire pendant que la bouilloire chauffe. La 5e étape, le relâchement de la nuque. Inclinez lentement la tête vers la droite en rapprochant l'oreille droite de l'épaule droite. Maintenez 5 secondes, puis faites de même à gauche. Enfin, laissez doucement le menton descendre vers la poitrine et maintenez 5 secondes. Les muscles et le fascia de la nuque entourent les artères et les nerfs qui alimentent l'oreille. Lorsqu'ils sont contractés, à cause du sommeil, d'une mauvaise posture, du stress, ils peuvent légèrement comprimer ces voies. Cet étirement n'est pas spectaculaire, mais pratiqué quotidiennement, il maintient ces canaux ouverts. Et ce que j'apprécie dans cette 5e étape, c'est qu'elle aide aussi contre les douleurs cervicales et la raideur matinale dont souffrent tant de nos seniors en France, indépendamment de l'audition. La 6e étape, le fredonnement. Fermez la bouche, prenez une lente inspiration par le nez et produisez un doux fredonnement grave pendant environ 10 secondes. Sentez la vibration dans votre mâchoire, votre gorge, votre crâne. C'est une stimulation auditive interne. La vibration active la cochlée de l'intérieur et sollicite également le muscle tenseur du tympan à l'intérieur de l'oreille, qui aide à réguler la façon dont le tympan répond au son. Des recherches montrent qu'une stimulation vibratoire régulière contribue à entretenir les voies neurales auditives, ces lignes de communication entre l'oreille et le cerveau, qui peuvent s'affaiblir lorsque l'audition commence à décliner. C'est l'étape qui surprend toujours le plus. L'idée que quelque chose d'aussi simple que de fredonner puisse faire partie des soins auditifs. Et pourtant, la science est bien là. La 7e et dernière étape, la pause d'écoute. Après avoir réalisé les 6 premières étapes, installez-vous simplement dans le calme pendant 15 secondes, les yeux fermés. Pas de fredonnement, pas de mouvement. Écoutez, pas quelque chose en particulier. Ouvrez simplement votre attention aux sons autour de vous. Les oiseaux dehors, le bourdonnement du réfrigérateur, votre propre respiration. Ce n'est pas mystique, c'est de l'entraînement neurologique. Vous demandez au cortex auditif de traiter activement les sons immédiatement après la stimulation, ce qui renforce la connexion neurale entre l'oreille et le cerveau. Les audiologistes appellent cela l'engagement auditif et c'est l'une des formes les plus simples de rééducation auditive disponible. Cette étape, 90 secondes, et cette dernière n'exige que du silence et de la présence. Je souhaite rassembler ce que nous venons de voir, parce que je crois que cela mérite d'être nommé clairement.
Cette routine agit sur la circulation vers l'oreille, la stimulation nerveuse via le nerf vague, le drainage lymphatique, les tensions musculaires dans la nuque et la mâchoire, l'activation cochléaire interne par vibration et enfin la connexion au cerveau par l'écoute attentive. C'est un tableau complet. Et c'est précisément ce qui compte. L'oreille n'est pas une boîte posée sur le côté de votre tête. Elle est intégrée dans un organisme vivant et respirant qui bénéficie de soins tout comme le cœur et les articulations. Ce que j'observe chez les patients qui s'engagent dans des routines quotidiennes comme celle-ci, ce n'est pas toujours un retour spectaculaire de l'audition. Mais ce qu'ils décrivent, c'est de la clarté. Moins d'efforts dans les conversations. Moins de fatigue en fin de journée après avoir travaillé si dur à suivre ce que disent les autres. Ce changement de qualité de vie est réel et il compte. Je tiens à être transparent avec vous parce que c'est important. Cette routine ne remplace pas une évaluation auditive auprès d'un audioprothésiste ou de votre médecin traitant. Si vous constatez des changements dans votre audition, si les conversations vous semblent régulièrement difficiles, si vous entendez des sifflements ou des bourdonnements, si une oreille vous semble sensiblement différente de l'autre, parlez-en à votre médecin. Ce que cette routine fait, c'est soutenir et entretenir la santé des systèmes qui soutiennent l'audition. Ce sont des soins auditifs quotidiens, au même titre que vous avez des routines quotidiennes pour vos dents ou vos articulations. Il y a quelque chose que je dis souvent à mes patients qui vivent la dimension sociale de tout cela, l'inquiétude de manquer quelque chose, d'avoir à demander aux gens de répéter, de se retirer peu à peu des conversations parce que c'est trop épuisant. La difficulté que vous ressentez n'est pas le signe que le lien avec les autres est terminé. C'est le signal que votre corps réclame de l'attention. L'oreille demande. Et le fait que vous regardiez cette vidéo, que vous soyez resté avec cette conversation, me dit que vous ne vous êtes pas retiré. Vous cherchez encore. Et cette curiosité, cet élan vers l'autre, est en elle-même une forme de médecine. Voici votre action pour aujourd'hui. Vous pouvez la faire tout de suite si vous le souhaitez. Mettez les paumes en coupe sur vos oreilles. Respirez lentement et tenez 10 secondes. C'est la première étape. Vous avez déjà commencé. Demain matin, ajoutez la suivante. En une semaine, vous aurez toute la routine gravée dans vos habitudes et vous offrirez à vos oreilles l'attention quotidienne qu'elles vous demandent discrètement depuis si longtemps. Prenez soin de vos oreilles. Elles vous écoutent encore.